Voilà, donc on est le 14 février, un beau cadeau de Saint-Valentin qu'on se fait tous et toutes aujourd'hui avec cette médiumnité collective qui a été reportée. Mais bon, voilà, il n'y a pas de hasard, hein. Alors, je vais commencer par le défunt de Céline. Donc, tu me dis que c'est ton grand-père maternel Oui, qui s'appelle Gaston. Il est décédé il y a quand même quelques années, hein. Ça va faire 30, 40 ans. Non, 30 ans. Je oui, calcule. c'est ça. Donc, j'ai sa photo. Je pense que c'est lui, en fait, qui est venu me parler, parce que je me prépare toujours à l'avance. Je m'étais fait une petite méditation, tout ça, et j'ai quelqu'un qui est venu me parler, Ah, mais de manière assez, enfin, tu vois, avec un niveau vibratoire assez élevé. Ah oui, je voulais vérifier ça aussi. Et je pense que c'est lui. Et je me suis dit, je saurai qui c'est quand je commencerai la séance. Et ben, bingo. Alors, juste avant de démarrer, je vais quand même aller regarder notre taux vibratoire. Le taux vibratoire, c'est ce qu'on va calculer ici avec l'échelle de Bovis. Bon, moi, l'échelle de Bovis, je l'ai un petit peu rafistolée, entre guillemets, parce qu'elle n'est plus tout à fait adaptée, hein. Le taux vibratoire terrestre ayant augmenté lui-même, bah, ça décale tout, du coup, hein. Donc, ça serait bien d'en refaire une, d'ailleurs. Alors, je vais aller regarder où on en est là en début de séance au niveau du taux vibratoire. Et puis, alors, on est entre 54 et 57, je vais vous montrer, hein. Donc, c'est ici. Ce qui est super important, c'est d'aller regarder à la fin de la séance. Surtout, il ne faut pas que j'oublie de le faire, mais où on en est. Dans la logique des choses, on devrait avoir monté, hein. Donc, je ne sais pas, j'avais envie de voir ça aujourd'hui. Je me suis dit, allez. Donc, c'est que ça a peut-être une importance. Donc, en fait, j'étais en train de me préparer. Et puis, en fait, j'ai mis du paillette, voilà. Bon. Et donc, on me dit, oh, c'est comme la Voie lactée. Alors, je dis, bah oui, bon, c'est pailleté, enfin, voilà. Et en fait, c'est Gaston, je sais que c'est un homme, hein, qui a pris la parole, quelqu'un, bon, qui est parti depuis longtemps, donc ça, c'est pas étonnant, et qui a une certaine, alors on me dit une certaine vivacité, ok, mais surtout qui a déjà une grande connaissance de l'au-delà et qui est venu me parler effectivement de nos limites humaines, parce qu'il parlait de la Voie lactée et il disait qu'en fait, elle n'existe pas en tant que telle, pas comme nous on l'imagine. Elle est, en fait, c'est un point dans l'infini, quoi. Donc, il parlait de toutes ces notions de limites humaines que l'on se crée. Ce qu'on ne peut pas voir, il me dit que ce qu'on ne peut pas voir, on l'ignore, on l'occulte. Or, ce qu'on peut voir finalement, c'est rien, quoi. C'est comme si, tu vois, je te mets le stylo comme ça. Toi, tu ne vas voir que ça. Alors qu'en fait, le crayon, c'est tout ça, quoi. Toi, tu vas juste voir le point rose. Tu vois, bah, là, c'est la même chose. C'est-à-dire que nous, on cherche pas forcément à regarder au-delà. Lui, ça le fait rire. Ça le fait sourire. Alors, moi, ce qui me fait sourire, c'est que je pense que c'était quelqu'un de très terre-à-terre. Oui. Et du coup, c'est drôle, oui et non, parce que moi, je ne l'ai pas connu, bien sûr. Mais enfin, je ressens sa personnalité terrestre et ce qu'il est devenu à l'heure d'aujourd'hui. Et je ressens une différence énorme, quoi, hein, quelqu'un qui, je pense qu'il aurait dit c'est des balivernes, c'est des bêtises, quoi. Oui. C'est n'importe quoi, ça n'existe pas. Enfin, et au contraire, là, il est passé sur un plan vibratoire qui est bien plus élevé, en fait. Mm. Je le remercie de son introduction céleste. Oui. Voilà. Merci. Alors, il m'indique qu'en fait, il vient de temps en temps se manifester auprès de toi. Est-ce que... Alors, attends. Non, il y a un autre... Attends. Il y a un autre homme avec lui. Donc, c'est ton grand-père maternel. Oui. D'accord. Il y a un autre homme aussi qui se manifeste avec lui, mais plus jeune, qui est décédé plus récemment. Ça te parle? Après, j'ai un autre grand-père paternel. Qui est décédé plus tard que lui. Oui, oui.
Ouais, donc je pense que ce serait tous les deux alors, hein. Donc ils ont une intervention régulièrement, enfin je dirais pas régulièrement, mais de temps en temps, et ils viennent à deux. D'accord. On est un peu en renfort. Il explique qu'en fait c'est pour travailler avec toi la figure masculine, qu'il y a une Ah oui, faille à ce niveau-là, qu'il faut travailler au niveau du transgénérationnel. Il y a quelque chose de l'ordre de la coupure, une coupure du lien qui a été faite et qui nécessite d'être relié, recréé. ouais. Ça te parle? Oui, peut-être Est-ce, avec mon père, hein. ouais. Est-ce que tu connais le travail des constellations? J'en ai entendu parler. Ouais, alors plonge-toi un petit peu là-dedans. Je pense que ça va te passionner en plus. Tu peux regarder la série sur Netflix, Le chemin de l'Olivier, qui parle de ça, qui explique comment ça fonctionne. Tu vois des mises en scène, tout ça. Ça paraît fou. Quand on le voit, on se dit, mais ouais, c'est scénarisé. Non, non, moi je l'ai fait, je l'ai vécu, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Ouais. Vraiment comme ça que ça se passe. Donc c'est très spécial, c'est très particulier, mais ça peut débloquer plein de choses. Et là, c'est ce qu'il te propose. Il y a vraiment quelque chose à travailler de cet ordre-là. Je le vois partir. De quoi, pardon? Je le vois partir là. Ah Comme bon? voilà, ce que j'avais à délivrer, c'est ça. Donc là, D'accord. euh, il vient de temps en temps, il vient pour travailler cette notion du masculin avec ton autre grand-père et je pense que tu retrouveras ce lien, leur message, peut-être d'autres messages quand tu vas travailler ça. Je Ouais. pense que ça va te titiller, tu verras dans l'année, tu risques de t'inscrire à une Ouais. constellation. C'est passionnant. Rien qu'à D'accord. découvrir, c'est passionnant. D'accord. En tout cas, Désolée, si j'entendais pas trop bien, merci j'avais la à petite à lui. côté. Merci à lui, merci de ta confiance, merci Merci, merci, sa merci. vibration parce que ça me fait moi monter aussi, quoi, du coup. Je peux, Ouais, hein, bon, voilà. merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, je vais juste prendre le temps à chaque fois hein, pour bien checker, pour justement n'oublier personne. Voilà. Alors, j'avais juste en dessous Muriel. Alors, je regarde en même temps s'il y a des gens qui sont arrivés. Tu as mis à manger ou pour ça? Comment ça se Alors, euh, non, ok. Je vérifie s'il n'y a personne qui attend du coup dans la salle d'attente. Alors, je m'en vais ici faire la séance pour Muriel qui ne pouvait pas être présente. Et son papa, Henri, parti à peu près en même temps que le grand-père de Céline, en 99. Alors, un monsieur très discret. Bon, Muriel me fera son petit retour quand elle le souhaitera, bien sûr, par mail. Un monsieur très discret, réservé, en retrait, qui se manifeste à moi, qui là ne prend pas la parole, mais est présent. Je ne vais pas dire sans trop savoir ce qu'il fait là. Alors c'est intéressant parce que là, on n'a pas du tout la même énergie. Ils ont décédé à 2 ans d'écart. Et là, on a quelqu'un qui était très terrestre et qui a vachement évolué de l'autre côté sur le plan vibratoire pour le grand-père de Céline. Et ici, le papa de Muriel, quelqu'un qui reste, moi, je trouve très, très attaché à sa personnalité terrestre. Voilà, discret, réservé, pas, qui fait pas de bruit, pas de vagues, qui est présent, voilà, qui se manifeste à moi. Mais là, pour l'instant, il n'y a pas de dialogue, hein. Donc, il est là, euh, mais est-ce qu'il va vraiment me passer un message? Je ne sais pas. Alors, il est présent, hein, je le vois, mais bon, il regarde un peu autour de lui. Bon, je pense qu'il n'est pas super à l'aise avec le fait justement que ce soit en collectif, que ce soit une séance ouverte.
il est là, il te montre, tu vois, Muriel, que il répond à ton appel, donc ça c'est chouette. Je le vois, si tu veux, assez neutre. Hein, il n'est pas souriant, il pleure pas, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de tristesse, y a pas... il est là, il est bien, hein, mais voilà, bon, je pense que il est encore très, très, comme je le disais, très attaché à sa personnalité terrestre, quelqu'un d'assez discret et qui ne veut pas se mettre en avant. Donc, je vais respecter son énergie. Je le remercie de s'être manifesté à nous, en tout cas, et d'avoir fait un petit coucou, même si c'était un coucou silencieux. Bon, ça arrive, hein. Et moi, je fais attention à ça. Je force rien. C'est déjà beaucoup d'énergie, en fait, pour un défunt de venir. Ça demande vraiment beaucoup d'énergie, de force, de courage. Donc, voilà, je les laisse agir à leur guise. Je vais passer à Jean-Claude. Jean-Claude, si je ne me trompe pas, c'est ton papa, Jessica? Alors, je remets le son. Alors, si tu peux remettre le son pour toi, Jessica, comme ça, on peut interagir toutes les deux. Oui, c'est ça, oui. J'ai oublié de vous demander tout à l'heure si vous étiez OK qu'on vous voit. Ah oui? C'est OK. Bon, après, je pense que chacune a l'habitude de mes vidéos, hein. Oui, oui. Donc là, j'ai Jean-Claude qui est décédé ça va faire 9 ans, hein, ça fait 8 ans, on va dire, et qui est donc ton papa. Alors, il est présent, il est très présent, il avait hâte de parler, il parle très vite, comme s'il était pressé, mais je pense que c'est aussi sa façon de parler, non? Il a un débit Euh, rapide. oui, parlez vite, ouais. Ah, ok. Ouais. J'entends du bruit là, hein. Donc, il est possible qu'il se manifeste aussi sur la vidéo, hein. Faudra bien réécouter. Je pense qu'il y a déjà des PVE. Là, je l'entends avec une voix très rauque. Est-ce qu'il a eu un problème au niveau de la gorge? Est-ce qu'il fumait beaucoup? Ou je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça? Ou quelqu'un qui toussait énormément? Oui, tu sais, oui. J'ai entendu Et tu oui. sais. J'ai entendu oui. Ouais. D'accord, donc ça, c'est lié à la fin de sa vie, du coup. Ouais. Ouais. Alors, il me dit qu'il est... Enfin, je sais que ça peut être dur à entendre, mais il est content d'être parti. Parce que c'était plus une vie pour lui, en fait. Non. C'était pas... C'était pas... C'est quelqu'un qui est très digne. Enfin, vous le connaissez mieux que moi, mais c'est quelqu'un qui est très digne. Et se Ouais. voir dépérir comme ça, Non, c'était pas lui. Ah non, c'est ça. Je le vois serrer les dents, quoi, pour essayer de souffrir en silence, mais non, c'était pas possible de rester comme ça, quoi. Ouais, et quand il est parti, il a serré les dents. Hmm. Ah ouais, je vois que bon, c'est voilà, c'est sa fierté, quoi, sa dignité d'homme qui a été touchée, et ça, c'était un peu, enfin, c'était dur pour lui, quoi. Hmm. Je le vois, une larme qui coule. On sent, parce qu'il me montre plein de monde, sa famille, ses amis sûrement, et il fait ça, enfin c'est symbolique, mais on sent quand même qu'il y a un manque de ce côté-là, et Nous aussi. bon, euh, je le sens pas hyper triste, tout ça, hein, mais bon, il y a un côté nostalgique quand même, hein. Alors il se tourne, ah, attendez, parce que vous m'aviez envoyé plusieurs photos d'autres personnes, Non, toujours lui. parce que là, il y a quelqu'un d'autre avec lui, c'est une dame. C'est Euh, une dame. un petit peu costaud, ouais, bien portante, on va le dire, hein. Donc, et qu'il fait venir à côté de lui. Un peu costaud. À part sa grand-mère. Ouais, j'allais vous dire, on dirait que c'est sa mère, mais bon, ça peut être sa grand-mère, effectivement. Elle l'a élevé? Ouais. Ah ouais, ok. Donc voilà, je comprends mieux pourquoi j'ai l'impression que c'est sa mère. Donc cette dame qui est présente, par contre, waouh, Ah, sa tante, c'est sa tante. un fort caractère, hein. Ouais, c'est sa tante. D'accord. Donc C'est elle qui le dit.
Il me la présente comme si, comment dire, elle a un message pour vous, en fait. Elle a un message à vous délivrer. D'accord. Je vais écouter ce qu'elle a à dire très particulièrement. Elle dit qu'il faut que vous croyiez en eux. Parce que parfois, vous les sollicitez, vous demandez, vous priez, Ouais. s'il te plaît, aide-moi. Et en fait, finalement, enfin, vous leur demandez, mais vous n'y croyez pas vraiment. Alors, ils ne peuvent pas forcément agir, hein, ils peuvent plus forcément énormément agir dans la matière, mais ils ont une énergie qui peut nous aider, en fait, dans la réalisation de nos prières, de nos projets, de ce qui est le mieux pour nous. Oui, oui. Ils ne peuvent pas tout, mais ils peuvent quand même certaines choses. Elle vous dit, il y a une situation bien particulière qui vous pose problème. Elle vous dit de continuer à prier. Ouais. Parce que c'est ce qui va en fait vous aider à vous relier. Mais elle avait des capacités de magnétisme, de soins, de quelque chose, cette dame. Elle faisait des soins avec ses mains ou... Je sais pas. Je sais que elle avait un doigt coupé. Ouais. Après, peut-être, je sais pas si c'est elle ou si c'est la grand-mère de mon père. Parce que là, on dirait ça, que en fait, bon, je ne sais pas, hein, mais que là, c'est comme si elle vous envoyait en fait cette énergie-là. Elle disait, je peux quoi, voilà, je suis capable. Donc, n'hésitez pas à la solliciter elle particulièrement. Mais je pense que c'est cette tante, hein, Ouais, ouais. parler, hein. Moi, je pense à elle le plus, ouais. Elle baisse la tête, elle se met en retrait. Donc, je pense que c'est ça, et c'était ça son message. Donc, quand vous avez un besoin particulier, n'hésitez pas à continuer à leur demander de l'aide, en fait, hein. Je sais que parfois, on n'a pas la réponse tout de suite, on a l'impression que ça n'avance pas, que c'est pas ce qu'on voulait. À savoir que, bon, d'une part, ils peuvent pas tout, mais d'autre part, ils font pour le mieux. Et parfois, ce que nous, on pense être le mieux, c'est pas forcément le mieux pour nous, hein, et on s'en Oui, rend compte que par la suite, quoi. Ou des fois, on le sait pas d'ailleurs. Des fois, on le sait pas. d'accord. On n'a pas pu aller à un entretien d'embauche, mais si on y était allé, on aurait eu un grave accident et puis on serait resté des mois à l'hôpital peut-être. Vous voyez, D'accord. donc il faut garder la Et, foi en eux. ouais. Et qu'est-ce qu'ils pensent de ces petits-enfants? Alors, je n'ai pas de message à ce sujet-là. Là, j'ai cette dame qui s'est un petit peu mise en retrait, mais ils sont toujours là, présents tous les deux. Je pense que tout à l'heure, quand il a montré sa famille comme ça, et puis cette larme, ce côté un peu nostalgie, euh, bon, c'était aussi pour dire qu'il pensait toujours à vous, quoi, hein. Donc, je ne vais pas parler pour lui, je vais voir s'ils ont d'autres choses à transmettre. Je me remets sur sa photo. Alors, je le vois tremblant là. Je ne sais pas si c'est en lien aussi avec sa fin de vie. Il me dit de toute façon, je reviendrai. Donc là, je les vois partir tous les deux. C'est sa tante, c'est ça, qui est devant et il la suit. Mais il reviendra soit sur une séance comme ça collective, soit sur une séance que vous prendrez avec moi ou avec quelqu'un d'autre, quoi. D'accord. Parce que je pense qu'il a d'autres choses à dire, hein. D'accord. Alors, il faudra aussi bien réécouter la bande parce qu'à plusieurs reprises, quand même, j'ai entendu des choses, hein. D'accord. Alors, je vais passer au message suivant. Donc, je vais couper. Non, ça vous dérange si je laisse le son? Non. Parce que je me dis ça peut aider des fois pour avoir un PVE. Alors, je vais passer au message de Sabrina qui ne pouvait pas être présente aujourd'hui.
qui m'en avait prévenu. Donc ici, c'est le contact avec sa grand-mère, hein, Suzanne, qui est décédée il n'y a pas très longtemps. Hein, il y a, donc ça a fait 2 ans. Une dame qui a vécu presque 100 ans. Suzanne. Alors pour l'instant, je ne la vois pas. Hein. Quand j'ai une séance de médiumnité collective comme ça, c'est comme s'il faisait la queue, hein, comme une file. Vous attendez à la caisse. Et donc ça fait une file d'attente. Et je les vois plus ou moins l'un à la suite. Et là, je ne la vois pas là. Normalement, c'est son tour et ça n'est pas elle. Alors, ce que je vais faire, je vais laisser de côté et puis je vais passer à la personne suivante et j'y reviendrai après. Alors, un arrière-grand-père pour Christelle qui s'appelle Léon. Léon qui est décédé, alors là, il y a bien longtemps parce que ça va faire 50 ans. Alors, Léon qui, si je ne me trompe pas, oui, voilà, est à gauche sur la photo. Alors, Léon, effectivement, regarde en se disant, bon, est-ce que c'est vraiment mon tour? Donc, il avance d'un pas. On reverra après pour Sabrina. Donc, je vais passer au contact défunt de Léon, donc l'arrière-grand-père de Christelle. Alors, parfois, on me pose cette question, mais pourquoi contacter ces défunts? Quel intérêt, en fait? Surtout quand c'est des gens qui sont décédés comme ça il y a longtemps. Ben, il y a des gens qui ont besoin de savoir que tout va bien. Il y a des gens qui ont besoin d'avoir un message, d'être rassurés, de ressentir le lien qui continue, qui perdure. Et puis, bah, quand on a aussi des voix qui arrivent sur la vidéo, c'est encore plus magique. On se dit que vraiment, effectivement, c'est réel et qu'ils sont juste sur un autre espace-temps, une autre façon de vivre et qu'ils existent toujours, qu'ils pensent toujours à nous. Donc, il y a plein de raisons pour lesquelles on fait un contact défunt. Mais ça peut être intéressant, effectivement, pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, qui ont fait ou qui ont envie de faire un contact défunt, de noter en dessous de la vidéo, voilà pourquoi j'en ai fait un ou voilà pourquoi j'aimerais en faire un. Parce que nos raisons sont toujours diverses et variées. Donc là, je passe la parole à Léon. Léon qui, de son vivant, était un taiseux et qui pourtant, là, ici, parle assez vite. J'entends même pas d'ailleurs ce qu'il dit tellement ça va vite, comme s'il avait beaucoup, beaucoup de choses à transmettre. Tu m'étonnes, il est parti à 50 ans, donc il doit avoir plein de choses à raconter. Il doit savoir plein de choses que nous, on ne sait pas. Donc, je le fais ralentir un petit peu parce que je lui explique mentalement, bien sûr, que du coup, je ne peux pas comprendre là, ce qui m'est transmis. Alors, il m'explique, donc c'est pas forcément un message pour Christelle, quoique peut-être, j'en sais rien, mais c'est plus général. Il dit, il n'y a pas besoin de savoir qu'ici, on est bien. L'important, c'est pas ça. De l'autre côté, c'est comme ici, on a des choses à travailler, on a des choses à digérer, on a des émotions à apaiser. Donc, ça ne peut pas toujours être, voilà, on passe de l'autre côté, puis pouf, tout va bien. C'est pas toujours le cas, c'est pas toujours comme ça. On a des choses à pardonner et se faire pardonner. Je pense qu'il y a de ça, Christelle. Bon, voilà, je pense que il a voulu le dire vite fait, mais bon. Et en fait, donc de l'autre côté, ils ont encore du travail à faire. Hein. Ils ont du travail sur eux à faire, et ça peut pas, ils peuvent pas tout de suite être bien, et c'est ok. C'est normal. Et c'est pas parce qu'on voit un défunt pleurer ou en colère que mon Dieu, il n'a pas trouvé la paix de l'autre côté. Ça n'a rien à voir, c'est qu'il est en train de la chercher. Et c'est aussi leur chemin, hein, de l'autre côté, que parfois de s'apaiser par eux-mêmes, de faire le point sur leur vie. Alors ici, on retrouve à nouveau quelqu'un qui est assez élevé vibratoirement. Il est décédé il y a 50 ans, c'est pas étonnant. Mais on peut avoir des gens qui sont décédés il y a 20 ans et qui n'ont pas notion du temps, en fait. Et c'est comme s'ils étaient décédés il y a quelques semaines ou quelques mois. Hein, comme on peut avoir quelqu'un qui est décédé depuis 1 an et qui est vachement évolué. Ça, j'aime bien le rappeler aussi pour pas
voilà, on se dise, tiens, c'est bizarre, mon grand-père, ça fait 20 ans qu'il est décédé, pourtant, l'élévation, elle est pas très importante. Ben, ça n'a aucun rapport, en fait, hein. On le ressent quand même dans la plupart des cas, de manière générale, mais c'est quand même pas systématique. Voilà, donc Léon, en fait, il vient là pour passer des messages subliminaux, hein, Christelle, j'ai l'impression, de manière élargie, généraliste. Je pense qu'il transmet quand même certains messages plus personnels, hein. Alors, je le vois partir et laisser à nouveau sa place. Alors, on va voir si on peut avoir contact. Alors, c'était qui la petite dame avant? C'était une dame, hein. C'était Suzanne. Non, c'est toujours pas Suzanne. Bon, c'est toujours pas Suzanne. Donc là, je vais passer à Séverine. Séverine, je ne sais pas si... Alors, je vais essayer de voir si on peut avoir le micro de Séverine. C'est dommage parce que... Ah, Séverine, tu m'entends? Oui, 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 bonjour. Super. Je me permets, Jessica, d'enlever le son et voilà. Tu m'entends bien, Séverine? Oui, oui, nickel, merci. Ça grésille un petit peu de ton côté. Alors, donc je me replonge. Ah, mince. C'est pas grave. Je me replonge sur la photo que tu m'as envoyée. C'est ta grand-mère qui s'appelle Atis. Oui. Voilà. Atiche, ouais. En français, c'est Atiche. Atiche. C'est ça? Oui, Ok. oui, Donc, Atiche. donc, elle est décédée en 1981. Alors là, on a beaucoup de défunts qui sont décédés il y a longtemps, hein. C'est drôle parce que souvent, c'est Oui, oui. pas comme ça, énergétique. Alors, je me mets sur la photo et effectivement, là, donc c'est ta grand-mère, hein. C'est ta grand-mère que je vois et donc pas celle de Sabrina. Alors, on y reviendra, hein. Je dis pas que la grand-mère de Sabrina est pas présente du tout, mais en tout cas, elle l'est pas encore sur la file d'attente. Bon, on verra après. Alors, je vais juste refaire le point ici pour ne pas me tromper. Voilà, je pense que c'est bon. Alors, donc elle est décédée l'année de ta naissance, tu dis, hein, voilà. Oui. Alors, elle se présente à moi comme dans les années 50. Mhm. Donc, elle avait 25 ans à peu près, hein. 25, 30. Ouais. Ouais, je viens de regarder. Donc, elle ne se présente pas à moi comme au moment de son décès. D'accord? Elle se présente à moi 30 ans avant, quoi. Un peu moins, 25-30 ans avant. Donc, à son milieu de vie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là qu'elle a adoré? Parce qu'elle est très souriante, donc on voit qu'elle se raccroche à cette image-là. Donc, la photo que tu m'as envoyée, moi, je la vois un peu plus âgée que ça. Elle apparaît. Oui, sûrement, oui. Et donc, ça serait intéressant de se dire, bah, tiens, à 25-30 ans, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie à peu près? Parce qu'on voit que c'était une période très heureuse pour elle, à laquelle Peut-être la naissance de ma mère. Ah ouais, peut-être. À laquelle elle... Elle est née en 55, ma mère. Ah ouais, d'accord. Ouais, ça coïncide, ouais, effectivement. Mhm. Et donc, on voit que c'est une période heureuse pour elle, à laquelle elle a envie de se rattacher. Et donc, elle se manifeste à moi comme ça, très souriante. Elle a un petit chapeau. Elle n'en avait pas tout à l'heure, mais là, j'en vois un. Elle est très coquette, très féminine et très souriante. Et elle me fait ça en me disant, en fait, c'est comme ça que je veux qu'on se souvienne de moi. Alors,
Toi, tu m'avais noté, hein, c'était un décès compliqué, une histoire compliquée, pardon. Oui, 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 voilà. Hein. Mais là, je pense que elle, ce qu'elle veut, c'est qu'on se rappelle de ça, de cette période-là. Alors peut-être de la naissance, effectivement, euh, où elle était heureuse, quoi. Ça, c'est une période heureuse pour elle. D'accord. Alors c'est intéressant ce qu'elle dit, parce que dans la spiritualité, on dit tellement l'inverse. Je n'ai pas pardonné, j'ai évolué. Mm. Donc je ne sais pas de quoi elle parle, ça n'a pas d'importance. Je trouve que ce qui est important aussi, c'est comment dire, l'utilisation qu'on peut faire de cette phrase dans notre quotidien. Je n'ai pas pardonné, j'ai évolué. C'est-à-dire, bon, bah, c'est tout, j'ai laissé les choses telles qu'elles sont, mais moi, j'ai quand même avancé, quoi. C'est la résilience, finalement. Ouais, ça me parle. Mm. Alors, effectivement, moi, je vois là, elle me montre des souvenirs un peu sombres. Ça passe très, très vite, donc je vois pas ce qui se passe, mais où je vois que c'est gris, c'est noir, enfin, voilà, c'est difficile. Euh, Donc, attends, on va reprendre. Donc, c'est ta grand-mère maternelle, Oui, c'est ça. Donc, elle a eu ta mère, oui. ok. Mais elle-même, elle a été adoptée ou... Non, c'est ma maman qui a été adoptée après. Ah, d'accord. Je voyais bien une histoire. Hum, d'accord, C'est marrant. Ouais. ok. Parce qu'elle me montre ça et le lien de filiation, en fait. Ok. Comme si le fil ne peut pas être coupé, en fait. C'est-à-dire que, adoption ou pas, le lien reste là, en fait. Oui, oui, oui. Mm. Alors, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure avec Céline en tout début de séance des constellations familiales. Là, je pense que ça peut être intéressant. Elle m'en parle pas, hein. Ça vient juste de moi, mais elle me fait oui comme ça. Ça peut être super intéressant d'aller travailler ça. Ok. Bah, j'irai C'est voir ça. c'est quelque chose de passionnant. Il faut se sentir prêt, il faut en avoir envie. Il ne faut pas faire ça parce qu'on t'a dit de faire ça. Mais ça peut vraiment être quelque chose de très chouette et qui permet de libérer des choses, de libérer justement, si ça a été un petit peu compliqué pour Atiche, bah, voilà, de la libérer de choses qui ont été difficiles pour elle et pour sa lignée de ce fait. On porte forcément en nous les épreuves comme les bonheurs de nos ancêtres. Et donc, et de nos. Alors, doublement quand on a été adopté, c'est-à-dire qu'on va porter notre histoire, je vais dire, filiale, génétique, quoi. Hein, et on va porter notre histoire filiale d'adoption. Donc, on a un double poids transgénérationnel qui va se créer là, en fait. Donc là, ça peut vraiment être quelque chose d'intéressant à aller creuser, pour elle comme pour la lignée. Mais elle renvoie beaucoup de bienveillance, vraiment une grande résilience et euh, c'est une très belle âme. Ouais. C'est quelqu'un qui est J'en doute très... pas. Comment? Je dis j'en doute pas. Quelqu'un qui est très résilient, qui est vraiment dans le non-jugement aussi. Voilà, elle n'a pas pardonné, mais elle a avancé. C'est Mm. c'est une belle leçon, je pense, aussi pour nous tous. Super.
Alors, je vais aller voir un petit peu maintenant où j'en suis moi pour pas me tromper et oublier personne, bien sûr. Alors. Alors, Valérie. Valérie, mais je n'ai pas les éléments. Là. Donc Valérie, alors encore un défunt ancien, son grand-père qui est décédé en 77, son grand-père qui s'appelle Constant. Alors je vais couper le son chez Séverine. Voilà. Et hop. Donc, je remets le son chez Jessica juste pour avoir ce qu'on appelle un bruit blanc. Chez Séverine, ça grésillait un petit peu, donc je voulais éviter les grésillements. Et donc, je me mets sur la photo de Constant, qui est le grand-père de Valérie, qui ne pouvait pas être présente ce matin. Elle peste un petit peu, je crois, parce qu'on lui a rajouté une réunion, elle aurait voulu être présente. Donc, elle ne le sera qu'en replay. Alors, Constant, donc, qui est décédé en 77. Alors, ça fait combien de temps, ça, 77? Ça fait... ça fait plus de 40 ans. Hein. Alors, là, j'ai quelqu'un en face de moi très ordonné. On me montre des papiers qu'il range sur son bureau. Il faut que ça soit très carré, cadré. Il est encore très proche de sa personnalité terrestre. C'est quelqu'un de très rigoureux. Voilà, hein, il faut que tout soit... Je ne vais pas dire qu'il était maniaque, mais presque. Il faut que tout soit bien aligné, carré, etc. Par contre, il est décédé jeune, ce monsieur. Oh, ouais, enfin, tout est relatif, mais il n'avait pas 70 ans. Ok. Et là, là, pour l'instant, il me montre que ça. Hein. D'ailleurs, je ne le vois pas lui directement, je vois une scène hein, où je vois des papiers sur un bureau ou sur une table et qu'il remet. Voilà, comme ça, il recadre bien. Il ne s'adresse pas à moi directement. Là, pour l'instant, je ne vois que cette scène-là. Je le vois œuvrer. Donc, je vois bien que c'est un souvenir, mais il n'y a pas d'interaction directe avec moi pour le moment. Je pense que c'est quelqu'un qui était assez discret, qui n'aimait pas vraiment qu'on fouille dans ses affaires personnelles, qu'on vienne s'immiscer dans sa vie. Qui aimait rester discret à l'abri des regards. Voilà. Alors, je ne sais plus qui a fait ça tout à l'heure, mais pareil, hein, c'est un défunt là, qui ne s'adresse pas à moi directement, qui m'a montré quelques scènes auxquelles j'ai pu me connecter en tout cas, et qui vont peut-être te permettre de le reconnaître, Valérie, mais là, il n'a pas l'intention, tu vois, de se manifester plus que ça ou d'échanger avec moi. Alors, il peut y avoir plusieurs raisons. Soit c'est parce que c'est un défunt qui ne souhaite pas. Parfois, quand c'est des séances collectives comme ça, ils sont moins à l'aise. Soit c'est parce que, et c'est possible que ce soit ça, parce que là, si tu veux, je ne le vois pas. C'est vraiment un souvenir hein, qui me renvoie. Mais je ne le voyais pas dans la file d'attente, tu vois. Euh, et donc, c'est fort probable qu'il soit très haut déjà en vibration et que j'arrive pas à accéder ou que lui n'arrive pas à descendre. Tu vois? Donc, moi, je penche un petit peu pour ça quand même. Peut-être un mix des deux. Il n'a peut-être pas trop envie et en même temps, voilà, c'est...
C'est une énergie qui a du mal à descendre et moi qui monte peut-être pas suffisamment. Donc il m'a montré, hein, voilà, ce côté carré, tout ça, ce côté assez discret. Il n'aime pas trop qu'on touche à ses affaires. Mais pour autant, on n'en saura pas plus. Est-ce que c'était quelqu'un de discret? C'est possible aussi, hein. Alors, je vais passer, je pense que c'est pour Annie, là, le message. Je laisse toujours Suzanne de côté, hein, pour l'instant. Alors, donc ça, ok. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, Christelle avait une question sur Léon. Et j'ai oublié de la relire quand il était là. Bon, c'est pas grave. J'y reviendrai après s'il faut. Et sinon, c'est que ça ne devait pas. Donc, je reprends. Donc, je suis désolée, hein, je fais un petit peu le tri en même temps pour être sûre de vraiment oublier personne. Hop, ici. Ça, c'est bon aussi. Il me semblait avoir vu. Il semblait avoir vu les éléments de Annie tout à l'heure. Les aurais-je rêvé? Ben, bon, c'est pas grave, on va faire autrement. Du coup, j'utilise mon Outlook pour chercher. Ça va plus vite. Annie, voilà. Donc, si je ne me trompe pas, hein, Annie, donc, qui m'avait demandé de se greffer à cette séance concernant son fils, qui s'appelle David et qui est décédé il y a très peu de temps, il y a quelques mois. Alors, on va voir si il souhaite se manifester à nous. Oui, il est présent. Par contre, Annie, il faudrait... Bon, alors Annie, on se connaît bien. Annie, il faudrait une séance individualisée. Il a plein de choses à te dire. Bon, je le vois pleurer. Tout va bien, hein, il a besoin d'extérioriser, c'est OK. Alors que ce soit avec moi ou quelqu'un d'autre, mais si tu peux, voilà, tu vois, bloquer une séance pour pouvoir communiquer avec lui directement. Peut-être que tu arrives à le faire aussi de toi-même, hein, c'est possible. Mais là, il a vraiment besoin de, tu vois, décharger certaines choses. Il y a beaucoup, beaucoup de pleurs. Mais c'est... Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, un défunt qui pleure, c'est pas mal. C'est bien, parce que ça lui permet de décharger ça. Donc en séance, les séances, elles servent aussi à ça. Au-delà de faire un contact défunt puis d'avoir des nouvelles, c'est aussi un bien pour le défunt. Ça lui permet parfois d'extérioriser des choses et de se soulager, hein. Donc là, je le vois même vomir, mais c'est pas vomir du vomi, pardon, hein, mais c'est des émotions. Je sais pas comment vous l'expliquer, mais on voit que ça sort, ça sort, ça sort. Ça y est, il souffle un petit peu. Alors, bon, je suis surprise parce que ce genre de séance en collectif, d'habitude, on ne fait pas ça. Et je comprends pourquoi tout de suite, il a dit, il me faut une séance. Parce qu'il a besoin de plus que ça, je pense. Je me permettrai, Annie, et je sais que tu me connais, voilà, tu sais que je le fais en toute bienveillance, mais à la fin de la séance, de le reprendre un petit peu à part pour essayer de lui faire ce qu'on appelle un soin. Alors, certains vont appeler ça un passage d'âme. C'est un soin au défunt. C'est pouvoir l'accompagner dans sa parole, dans son évolution, dans sa lumière. Alors, je précise que David est décédé assez jeune, hein. Il avait une trentaine d'années, si je ne me trompe pas.
Ben oui, ouais. Donc, 30 ans. Mais là, alors ça y est, je le vois voilà, sourire, rire un peu comme un rire nerveux. Voilà, il a déjà évacué pas mal de choses, donc ça, c'est OK. Il va pas ici parler plus que ça. Je pense qu'il a profité, si tu veux, de cette place que tu lui as offerte pour souffler, se soulager de certaines choses, mais il veut te parler et là, ce sera pas suffisant, quoi. Il a vraiment pas mal de choses à te dire. Mais je me demande, Annie, si toi, tu faisais pas de l'écriture intuitive, peut-être que ça peut être, peut-être que ça peut être intéressant de, de regarder ça. En tout cas, voilà, là, c'est bon, il a soulagé certaines choses qui étaient difficiles pour lui et bon, après, tu peux revenir vers moi si tu le souhaites, évidemment, hein. J'avais encore 3 personnes. Il faut que je regarde si j'ai bien les éléments. Alors, donc j'ai les éléments pour Bénédicte. Alors, qui souhaitait à nouveau pour son arrière-grand-mère. On n'aura eu que David, hein, décédé récemment, et puis Suzanne, mais Suzanne, pour l'instant, je ne l'ai pas encore. Alors, Jeanne, son arrière-grand-mère, qui se faisait appeler Mamé, qui est décédée, ça va faire 40 ans. Ça fait plus de 40 ans. Alors, il n'y a pas de photo d'elle pour Bénédicte, c'est pas grave, on va faire sans. De toute façon, je vois qu'elle est présente. Alors, c'est quelqu'un, je sais pas, je vois de la confiture. Tu me diras, Bénédicte, si ça te parle, mais c'est quelqu'un de très généreux qui. On me dit nourricière, alors c'est peut-être ça les confitures, j'en sais rien, peut-être que c'est juste symbolique, qui aimait en fait nourrir, voilà, ses proches, les enfants notamment. C'est sa façon à elle de donner son amour, hein, donc par la nourriture. Peut-être qu'elle a été aussi nourrice, c'est-à-dire que à une époque, on donnait le sein, même si c'était pas nos enfants, on donnait le lait, hein. Donc peut-être que ça te parlera aussi, ça. Alors, je la vois avec un tablier, hein, toujours cette notion d'alimentaire et de nourriture qui revient. Alors pareil, pour l'instant, elle ne me parle pas, mais elle me montre. Elle est très souriante. Elle veut me montrer quelque chose. Donc je la suis. Elle me montre des photos en noir et blanc avec un monsieur qui est assez mince, pas très grand, en costume. On dirait qu'il flotte dans son costume. Elle sourit, donc comme si elle voulait te montrer cette personne. Bon, alors c'est dommage, hein, quand les gens sont pas là en live avec moi, du coup, je peux pas interagir et donner plus d'éléments, mais bon, tu me feras un retour si tu veux, Bénédicte, après. Et elle remet cette photo dans une boîte en fer, un peu comme les boîtes à biscuits, hein. Peut-être aussi que ça peut être un élément qui te parle. Et je la vois retourner à ses fourneaux. Donc encore une dame qui ne me parle pas directement, mais qui montre des choses, des souvenirs, une façon d'être. Et oui, je la vois retourner à ses fourneaux. Euh, donc, pareil, c'est quelqu'un qui est décédé il y a très longtemps. Peut-être que elle n'a pas envie, enfin, pas envie, c'est peut-être pas forcément le bon terme, mais de redescendre, ça demande énormément d'énergie. Énormément d'énergie, hein. Donc, parfois, pour une séance collective comme ça,
Ils ne descendent pas parce que les faire descendre, après, il va falloir qu'ils remontent. Et pour certains défunts, c'est compliqué. En tout cas, bon, je ne sais pas si c'est des confitures ou autre qu'elle était en train de faire, mais elle y était affairée. Alors, après, donc j'avais ici, j'avais encore dans ma liste une autre Céline pour sa grand-mère et donc Sabrina pour Suzanne aussi. Alors, je vais essayer de retrouver les éléments de Céline. Ça va être compliqué, je crois. Bon, j'ai pas du tout les éléments. Je suis remontée en 2016, donc ça doit pas être ça. J'ai pas les éléments pour Céline, donc c'est possible que c'était déjà sur une autre séance. Peut-être que c'est moi qui me trompe. Donc je vais. Là, il y a encore du monde, hein. J'ai encore 3 personnes. Intéressant parce que là, moi, sur ma liste, je n'ai plus que Sabrina. Donc, on va aller regarder qui est là. Qui est là? Donc, je vais aller me reconnecter à la photo de Suzanne. Euh, alors là, c'est très bizarre parce que la photo, c'est pas la même photo que tout à l'heure. C'est très bizarre. Ouais, je suis bien dans le même truc. C'est la même personne, mais c'est pas la même photo. Alors que je n'ai qu'un mail de Sabrina. Voilà, voilà. Alors là, il faudra m'expliquer aussi, hein. Bon. Voilà, ils sont très forts. Je ne sais pas comment ils font leur compte, mais enfin, ils sont très forts. Alors, je vais donc me reconnecter. Je suis perturbée du coup. À Suzanne, qui est décédée il y a 2 ans et quelques semaines. Alors, Suzanne est là, mais derrière elle, il y a 2 personnes, hein. Donc, il va falloir qu'on résolve le mystère des 2 personnes suivantes. Alors, donc là, ça les fait rire d'ailleurs, les personnes d'après. J'ai ma petite idée. Donc, je vais me pencher sur Suzanne et je sentais qu'elle voulait être la dernière, hein. Alors, je dis la dernière parce que la dernière des personnes qui m'avaient sollicité. Les 2 autres personnes, c'est du plus. Ce sont les petites cerises sur le gâteau. On verra après de qui il s'agit, je ne sais pas encore, mais là, donc, je vais voir ce que Suzanne a à transmettre. Suzanne est très fatiguée. Elle est décédée il y a 2 ans, mais là, ce qu'elle me montre, c'est vraiment une fatigue intense. Ben mince. Ah, c'est bizarre, cette photo à nouveau est apparue différemment. Alors, est-ce qu'elle interagit pas chez toi, Sabrina? C'est une question que je me pose là, tu vois. J'ai l'impression qu'il y a un lien fort entre vous. Tu as beaucoup de mal à, entre guillemets, accepter son décès. Je vois beaucoup de pleurs, euh, comme si c'était ta maman et non ta grand-mère. Est-ce que c'est elle qui t'a élevé? Est-ce qu'il y a un lien particulier? Je ne sais pas, mais... Et, euh, et en fait, euh, j'ai l'impression qu'elle vient encore souvent chez toi. Tu vois elle peut, j'en sais rien, moi, faire tomber un papier, ouvrir une porte, allumer une lumière, faire grésiller une ampoule, des choses comme ça, tu vois. J'ai l'impression qu'elle est encore très présente sur le plan terrestre près de toi parce que tu en as besoin. Donc, euh, je la vois pas vraiment monter au niveau vibratoire, mais c'est OK pour elle, tu vois. Pour l'instant, c'est pas elle n'a pas envie de ça, elle n'est pas prête à ça. Je vais voir si elle veut te transmettre un message en particulier.
Alors, elle me dit, dites-lui que je vais bien, mais que je m'accroche à elle parce qu'il ne me reste plus qu'elle. Comme si vous étiez vraiment très liés. Euh, Est-ce qu'il y avait un problème? Alors, bah, forcément, j'aurais pas ma réponse maintenant, mais un problème de vue et aussi un problème de perte de mémoire. J'ai l'impression de confusion. Alors, la confusion, soit effectivement, ça va être un signe de ce qui a été avant, hein, parce que c'est une dame qui est quand même allée presque jusqu'à 100 ans, hein, il me semble. Donc, c'est pas illogique qu'à la fin de sa vie, elle ait eu des épisodes de confusion. Mais ça peut aussi être lié au passage de l'autre côté qui n'est pas toujours bien accepté et qui peut du coup, ben, je suis là mais je suis pas là, qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je suis plus de l'autre côté? Enfin, il peut y avoir encore, enfin, il peut y avoir un épisode de confusion de l'autre côté, quoi, qui n'a rien à voir. Vous allez peut-être me dire, bah non, elle a jamais perdu la tête, étant, même si elle était âgée, voilà, mais ça peut être de l'autre côté. Ça et un problème de vue. J'ai l'impression qu'elle avait presque un œil aveugle ou avec un voile. Enfin, bon, elle est quand même effectivement assez confuse. Je ne vais pas insister parce que j'ai l'impression que c'est pire que mieux, comme si elle était un peu perdue. Euh, Comme David, tout à l'heure, je vais proposer à Suzanne de pouvoir souffler un petit peu et puis s'apaiser, hein. Je vais les garder avec moi après la séance. En tout cas, merci à toutes et à tous de votre confiance. Là, je vais aller découvrir qui se cache derrière ces deux invités mystères qui se sont incrustés. Alors, bon, j'ai ma petite idée d'une des deux personnes, mais l'autre personne, je ne sais pas. Alors, j'ai un homme, une femme. Ils sont jeunes. Bon, la personne féminine, c'est bon, peut-être que vous vous en doutez, c'est Manon. Donc Manon, je vais réexpliquer, c'est une défunte que j'ai connue il y a quelques années par le biais de sa maman qui m'avait sollicité pour une séance, qui s'est énormément exprimée. On l'a beaucoup entendu en PVE, hein, où à la fin, je dis, ben, je remercie vraiment Manon, et elle me dit, je t'en prie, comme si elle était au téléphone avec nous, quoi. Et donc, j'ai gardé le lien avec sa maman Isabelle et régulièrement, on échange. Et Manon m'envoie des messages beaucoup par écrit en ce moment. Ça la fait rire d'ailleurs, là, je la vois, elle se marre. Bon, bah. Et donc là, je ne suis pas surprise qu'elle se manifeste. Et il y a un monsieur, un jeune homme, mais ça, je ne sais pas encore qui, je vais voir après. Je crois avoir une idée, mais alors là, je vais voir. Non, mais c'est sûr, en fait, c'est elle qui me le montre. Je ne sais même pas comment vous dire ça. Alors, je vais reprendre du début. Donc, Manon est une jeune défunte. Elle est décédée, je vais dire des bêtises, mais je crois à 21 ou 22 ans. Et en fait, elle est décédée de la mucoviscidose. Et elle devait être greffée. Enfin, bon, ça n'a pas été. Et en fait, la personne avec qui elle se présente là, qui est un jeune homme, c'est Grégory Le Marchal. Alors, c'est pas du tout mon genre de faire ce style de séance en public. J'en ai fait pour des personnes connues, mais que j'ai toujours gardé privé, justement pour pas, voilà, bon, que ça fasse. Mais en fait, la famille, enfin la maman de Grégory connaît la maman de Manon, et donc, bah, du coup, je suis pas surprise. Donc, je vais écouter tous les deux ce qu'ils ont à me dire et à nous dire, hein, parce que s'ils se manifestent sur cette séance, c'est vraiment qu'il y a un message qui est plus global, hein, à transmettre. Donc, je vais déjà écouter Manon et puis après, j'écouterai Grégory s'il souhaite se manifester ou si peut-être il est juste là par sa présence. En tout cas, ils sont très souriants tous les deux. Ça fait plaisir à voir, puis ils ont une très belle énergie. Alors Manon qui me dit, je t'avais dit qu'on serait là. Oui, bon, je ne m'attendais pas du tout à voir Grégory Marchal, mais ok, merci.
Parce que Manon, depuis quelques semaines, là, me dit il faut que tu reprennes, on t'attend, on t'attend. Oui, oui, donc moi je veux bien, hein, mais quand je serai plus malade, quoi. Ça fait 3 mois que je suis malade, malade, malade. Que- Donc je me faisais engueuler par Manon, mais bon, tout vient à point. Alors, elle me dit maintenant, il va falloir que tu écrives notre histoire. Bon, alors, je pense que c'était un petit jeu de mots, hein, bon, sur j'écris l'histoire avec la chanson de Grégory Le Marchal, si je ne me trompe pas, hein. Je ne suis pas forcément des grandes références de Grégory, je suis désolée, mais c'est pas forcément ce que j'écoutais. Alors, elle me demande d'écrire, donc je vais écrire et je vais vous le transmettre après. Ça n'est pas mon écriture. C'est pas celle de Manon parce qu'elle vient de temps en temps et je connais son écriture. Peut-être celle de Grégory, je ne sais pas. Si sa maman, sa famille veut me contacter, pas de souci, je transmettrai le message écrit pour reconnaître l'écriture. Alors bon, je me refais engueuler, mais ça, je commence à avoir l'habitude, hein. Bon, c'est pas bien méchant, hein, mais ils ont pas tort, hein. Donc, c'est pour moi, hein, évidemment, mais ça peut peut-être parler à d'autres personnes où on me dit, nous n'avons que faire de tes petits problèmes. Les nôtres ont été bien plus importants et nous les avons affrontés. Alors, c'est vrai que parfois, alors moi, je me plains de mes 3 mois malades, c'est des virus, hein. Il n'y a rien de bien méchant. Mais bon, la grippe, la gastro, la grippe, la rhino, bref. Bon, eux ont vécu quand même des choses bien, bien plus graves au niveau de la santé. Et donc là, ils nous disent, ils nous rappellent ça aussi de manière générale, c'est que parfois on s'étale sur des petits problèmes, on a le nez dessus et puis on dit alors qu'en fait, parfois il y a des gens qui se battent, des enfants même, hein, eux étaient quand même jeunes adultes, mais des enfants aussi dans des situations de grandes maladies et qui pourtant gardent le sourire et vont de l'avant. Donc là, c'est un petit rappel de Manon et Grégory sur le fait de continuer en fait à avancer, quoi qu'il en soit, et relativiser aussi, continuer à se battre. Alors, Manon me dit qu'elle reviendra avec Grégory pour transmettre d'autres messages. Alors vraiment, je suis scotchée parce que je m'y attendais absolument pas. Euh, alors, Grégory est parti chercher quelque chose. C'est rien, hein, le bruit qu'on vient d'entendre, c'est sur l'ordi. Alors, je suis désolée, hein, voilà, j'y connais pas grand-chose, mais j'ai l'impression qu'il a eu un prix. Alors peut-être je dis des bêtises, mais j'en sais rien, victoire de la musique, j'en sais rien. Enfin, voilà, une reconnaissance en fait, qu'il me montre en disant, on peut tous y arriver en fait. Quel que soit ce qu'on a vécu dans la vie, quel que soit ce qu'on a à affronter, du moment où on reste focus sur notre engagement, il me dit, pas notre objectif, hein, notre engagement. C'est vraiment un engagement de soi à soi. Eh ben, on y arrive. Voilà, on va pouvoir brandir ses victoires. Alors bien sûr, vous n'aurez peut-être pas un disque d'or ou j'en sais rien hein, dans votre salon, mais on peut avoir tous des petites ou des plus grandes victoires dans notre vie si on reste engagé. C'est important ce terme pour Grégory, hein, l'engagement, et notamment l'engagement envers soi. Il dit en fait, c'est une question de respect de soi à soi. C'est on peut pas lâcher. Là, c'est vraiment lui qui parle, hein. On peut pas lâcher parce qu'en fait, on se le doit à soi-même, hein. Et il faut pas attendre des autres.
Il me dit ça en souriant, vraiment avec un très grand sourire. Faut pas attendre des autres. Ils peuvent être un soutien, ils peuvent être un accompagnement, mais on ne doit pas attendre d'eux. On doit vraiment, on doit vraiment se prouver à soi qu'on est capable de le faire. C'est chouette si on est entouré, mais c'est surtout à nous d'avancer et les autres, voilà, nous soutiennent. Ils sont pas là pour nous tenir. Voilà. C'est le message qu'ils voulaient transmettre. Alors, ils sont toujours présents tous les deux, hein. Alors, ce que je vais faire, que je fais parfois, mais là, je ressens que c'est le moment. Euh, je vais laisser Manon parler à travers moi. Donc, en fait, ce sera normalement hein, toujours ma voix, mais je vais me mettre en auto-hypnose. Et donc, c'est Manon qui va transmettre des messages, alors que ce soit pour moi, pour vous, pour sa maman, j'en sais rien. Je ne sais pas ce qu'elle va transmettre. Ça l'amuse en tout cas. Donc, c'est parti. Manon, je te laisse la parole. Ma petite maman, tu fais n'importe quoi. Et tu dors quand dans tout ça? Tu n'as pas à faire le travail des autres. Tu dois te concentrer sur le tien. Quand est-ce que tu écris, maman? Depuis que je suis ici, j'œuvre pour le bien de tous. C'est ma mission, tu le sais. Je ne suis pas née pour vivre. Je suis née pour mourir. Et dans cette mort, c'est là qu'intervient mon apprentissage. Ma vie n'était qu'un passage. C'est ma mort qui est importante. Elle n'a rien d'un combat. Rien du tout. Au contraire. Jamais je n'aurais pu œuvrer ainsi si je n'étais pas morte. Il était temps que je le dise. Tu es d'accord, maman? Alors, je suis revenue avec vous. Ils sont toujours à mes côtés. Je ne sais pas ce qui s'est dit. J'ai juste souvenir de tu es d'accord, maman, parce que j'étais entre les deux. C'est tout ce que je sais. Donc, je réécouterai le message en même temps que vous l'écouterez parce que je ne sais pas ce qui s'est dit. C'est entre guillemets la particularité de cette des incorporations comme ça, c'est que du coup, elle prend mon corps, elle l'utilise, mais moi, du coup, je me mets sur le côté et je n'ai pas souvenir en fait de ce qui a pu se dire puisque ça ne fait pas partie de moi. Donc, ça ne peut pas être un souvenir. Bon, j'espère qu'elle n'a pas dit des conneries parce que sinon on est bien. Mais bon, je lui fais confiance. Ça la fait rire en tout cas. Alors, je les vois repartir tous les deux. Je ne sais même pas comment les remercier de leur présence. Elle se retourne et elle me dit en écrivant. Ok, merci, j'ai compris. Je vais me faire encore engueuler une paire de fois, à mon avis. Alors Manon, c'est une jeune fille qui effectivement a pas sa langue dans sa poche, qui va venir souvent me titiller, me dire allez, vas-y, avance. Et c'est vraiment une très très belle âme, une belle énergie. C'est quelqu'un qui
depuis son décès, en fait, a à cœur de passer des messages qui vont aider le plus grand nombre, quoi. Et franchement, en ça, je remercie aussi sa maman d'accepter la diffusion à chaque fois parce qu'elle sait combien ça peut aider d'autres personnes. Je vous remercie aussi tous, toutes de votre confiance et tous ces défunts qui étaient présents pour pouvoir justement parler de cet au-delà qui existe bel et bien, de ce lien qui perdure, quoi qu'il en soit, et puis comment dire, ce monde qui peut paraître un petit peu étrange, ce monde de l'invisible, voire irréel, et puis qui pourtant existe bel et bien. Donc, je remercie Manon et Grégory d'être venus terminer cette séance pour nous transmettre aussi leur message. Je vous donne rendez-vous très bientôt. Je donne plus de date maintenant, hein, parce que visiblement, j'ai quand même du mal. Hein. Mais bon, je suis ravie que ce soit tombé aujourd'hui, en ce 14 février, un beau message d'amour pour toutes les personnes que l'on aime encore de l'autre côté. Un très grand merci à vous d'avoir participé. Merci. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.